Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Farine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier entreprises, institutions et organisations, et plus particulièrement le lieu de coopération. Alors, l'entreprise, vous savez tous que c'est un endroit où on produit des biens et des services à l'aide du facteur capital et du facteur travail. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise est un lieu de coopération? Déjà, coopération entre qui? Entre tous les travailleurs au sein de cette même entreprise, que les travailleurs soient sur le même site ou pas. Quel est l'intérêt pour les travailleurs de coopérer? Tout simplement, basiquement, parce qu'il existe un projet collectif, parce qu'ils partagent ensemble un objectif commun. L'objectif commun est assez basique, c'est-à-dire produire des biens et des services. Dans quel but? Faire du profit. Tous les travailleurs ont un rôle à jouer pour cette production de biens et de services. Et donc chacun a une mission, un rôle à jouer afin de produire de plus en plus de biens et de services et générer à la fin du mois et de l'année du profit. Mais il existe également une coopération parce qu'elle est contrainte par la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux travailleurs que de coopérer. C'est l'exemple en fait des liens de subordination qu'il existe et d'autorité qu'il existe entre les travailleurs, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas avec qui vous avez envie de travailler, vous travaillez avec les personnes qui sont soit vos supérieurs hiérarchiques, soit vos subordonnés, vos collègues évidemment, mais l'idée c'est que c'est la hiérarchie, c'est-à-dire c'est le chef d'entreprise qui va décider de quelles sont les équipes qui doivent travailler ensemble afin d'atteindre ce but commun. Enfin, une troisième justification de coopérer au sein d'une entreprise, c'est d'adhérer tous ensemble à la culture d'entreprise. Alors la culture d'entreprise, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, la culture, on en a déjà parlé en sociologie, c'est les normes et les valeurs. Celles-ci, c'est celles qui sont propres à l'entreprise. Et en fait, un travailleur qui adhère à la culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'il partage les mêmes opinions, les mêmes idées, les mêmes envies que l'ensemble des travailleurs de cette entreprise, et notamment véhiculées la plupart du temps par le chef d'entreprise et les supérieurs hiérarchiques. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.